Saluete et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se consacrer à notre première leçon de latin, à savoir les cas en latin. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un cas, dit aussi cas grammatical. On parle de cas pour désigner la forme que prend un mot selon sa fonction grammaticale dans une phrase. Mais attention, à ne pas confondre classe et fonction. La classe d'un mot ne change pas selon la phrase, mais la fonction de ce mot, si. Par exemple, Anna parle et le chien se précipite sur Anna. Ici, dans la première phrase, Anna est un nom propre. C'est sa nature ou sa classe, et sa fonction dans la phrase est le sujet. Dans la seconde phrase, la nature du mot Anna est également un nom propre, mais sa fonction est un complément circonstanciel de lieu directionnel. Les cas en latin sont au nombre de 6, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif. Ainsi, chaque cas est associé à une fonction grammaticale. C'est ce que nous allons voir en détail. La fonction associée au nominatif est un sujet, mais aussi un attribut du sujet. C'est ce cas qui est indiqué en premier dans le dictionnaire latin, le deuxième étant le génitif, par exemple rosa, rosae, la rose. Le vocatif, lui, désigne l'apostrophe, soit une interpellation. L'accusatif, un COD ou également un complément circonstanciel de lieu directionnel. Le génitif correspond au complément du nom, le datif, un COI ou un COS, donc complément d'objet indirect ou complément d'objet second. Et pour finir, l'ablatif, qui lui est associé au complément circonstanciel ou au complément d'agent. Par conséquent, pour décliner un mot, il faut d'abord connaître le cas auquel il est attaché. Pour revenir sur le premier exemple, Anna dans la première phrase est un sujet. Autrement dit, il se déclinera au nominatif. Pour la deuxième phrase, Anna est un complément circonstanciel de lieu directionnel, donc le nom Anna sera décliné à l'accusatif. Chaque cas latin a une désinence particulière. Pour le reconnaître, c'est-à-dire une terminaison. Cette désinence ou terminaison varie selon la déclinaison du nom. Ainsi, le nominatif de la première déclinaison ne sera pas le même que celui de la deuxième. Et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Et voilà pour cette première leçon. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Je te laisse avec quelques exercices corrigés pour t'entraîner. Inscris ton résultat final dans les commentaires et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ou à l'été!